à tous et bienvenue sur la chaîne Booksena. Donc bonjour à tous, on se retrouve donc cette semaine pour un nouveau vlog. J'essaye de reprendre du coup par semaine. Voilà, j'ai eu un été un peu compliqué. Mais là, j'essaye de reprendre les vidéos en général et les vlogs aussi. Vous avez déjà pu avoir le vlog sur août, que je vous remets juste là, qui a été un peu la signature du retour. Et je reviens avec ce premier vlog hebdomadaire avec un 7 jours, 7 livres. Parce que j'ai du temps, parce que j'ai la frustration de ces pannes de lecture qui s'enchaînent et qui s'acharnent sur moi depuis des mois. Et que j'ai envie de lire. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer avec un 7 jours 7 livres. Donc je vais vous présenter un petit peu les livres que je me suis mis un peu en priorité cette semaine, ou que j'ai vraiment très envie de lire. Mais globalement, ça va être surtout je vais être surtout vraiment en lecture par humeur. C'est-à-dire que j'ai enchaîné les pannes de lecture. Donc je préfère aller sur quelque chose qui me fait envie plutôt que me dire ok bah tiens j'aimerais lire ça et en fait me retrouver bloquée ou pas réussir à lire. Donc je préfère vraiment, voilà, là je vous présente un peu les livres que j'aimerais vraiment lire pour certaines raisons. Après on verra bien. En premier, j'aimerais bien finir The Crimson Moth de Kristen Ciccarelli. Si vous me connaissez, ça fait longtemps que vous le voyez, il est toujours à la moitié, il n'a pas bougé, il a bougé ma table de nuit à mon bureau pour que je puisse vous le montrer. C'est le seul moment qu'il a fait. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien en profiter pour le lire. C'est pour ça que j'aimerais bien en profiter pour pouvoir le lire et le finir, sachant que j'aimais vraiment ce qui se passait dedans. Donc j'aimerais vraiment pouvoir l'avancer et le finir. Et potentiellement pouvoir lire le 2 et avoir fini la saga. Parce que je suis vraiment à la moitié. Donc j'aimerais vraiment pouvoir finir la saga. J'ai mis Last Little Lies de Fanny DL, que j'avais commencé dans le train il y a une dizaine de jours, où j'ai lu 50 pages. C'est en fait dans le même univers que Snow Little Lies, qui est une romance de Noël en fait, qui parle de la sœur du protagoniste. Et du coup là on est donc sur l'autre sœur. Il y a encore cette histoire de mensonge qui est dans la famille. Et du coup j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se faire. Le premier, on avait une histoire un peu de fake dating, parce que la première sœur venait avec un faux copain, mais en fait la famille le savait pas. Et du coup sa sœur a découvert que c'était, et elle est venue aussi avec un faux. Voilà, il y a eu vraiment ce côté histoire de mensonge. Et j'avais vraiment adoré cette lecture. Et du coup, j'étais trop contente de voir qu'on retournait dans cette famille pour voir l'histoire de l'autre sœur, qui a pareil en fait, qui passe son temps à mentir en fait. Et là, au tout début, donc pour les 50 premières pages que j'ai lues, elle va se retrouver à être encore virée de son travail, et se retrouver sans rien. Et du coup, sa sœur va lui proposer de venir avec elle à New York. Et elle lui dit, je crois que c'est un peu un marché en mode tu peux venir, mais je veux aucun mensonge pendant 1 ou 2 mois, je crois. Voilà, en gros, elle va la pistonner pour pouvoir qu'elle intègre son travail, pour qu'elle travaille ensemble. Mais en échange, elle n'a pas le droit de mentir pendant la durée. Et du coup, ça va être un défi à relever pour la sœur qui passe son temps à mentir. Donc voilà. Et du coup, les 50 premières pages, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc il faudrait que j'avance, que je continue. Et voilà, j'ai trop hâte. Je me suis mis Touch, son don est la clé de Marika Gelmin. Parce qu'il est tout petit, il fait moins de 300 pages. Et je l'avais acheté suite à l'avis de Marie, pareil, de Muffin and Books, qu'il avait vraiment beaucoup aimé. Donc je me suis dit, c'est un petit livre, il me fait super envie, il a l'air super bien. Je me suis dit, on va essayer de le mettre, on verra bien. Il y a Noblesse oblige de Maïwenn Alix, qui a rejoint cette petite
pile à lire, tout simplement parce que c'est la lecture commune du book club des Oui Oui chez les Pat Pat. Voilà, sachant que Cam l'a lu cette nuit, elle a fait une insomnie et elle l'a complètement dévoré. Voilà. Je crois qu'il y a une autre personne qui l'a déjà fini. Et il y en a pas mal qui disent que voilà, c'est quelque chose qui se dévore assez facilement. Et moi, c'est un livre qui me tente énormément. Sachant que voilà, il est dans les 400 pages, il est pas très gros. Je pense que vraiment il peut se dévorer très facilement. Donc voilà. Un petit peu de challenge. Je pense que beaucoup le savent, le Pumpkin Autumn Challenge a commencé. J'ai décidé que je le ferai cette année. Voilà, donc vous aurez une vidéo qui arrivera prochainement avec ma pile à lire mood. Parce que j'ai choisi 2 livres par catégorie. Et du coup, vous allez en voir un petit peu passer par-ci par-là. Et cette semaine, j'ai mis The Glittering Age de Alyssa Villers. Voilà, donc c'est une édition Fairyloot, donc une édition anglaise, ce qui n'est pas disponible en français. Et c'est un livre qui parle de sorcières. Voilà, c'est un peu tout ce que je me rappelle. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Et en fait, c'est que avec une copine, on fait énormément de LC. Enfin, on en planifie en tout cas énormément. Et on essaye de les faire. Et du coup, là, elle s'est mise sur celui-ci hier. Et moi, je veux absolument le lire pour plusieurs raisons. Donc, du coup, je vais la rejoindre dessus et je vais me mettre à le lire. En termes de graphique, je vais pas vous montrer tout ce que j'ai en termes de graphique. Parce que j'en ai plein que j'ai très envie de lire. Surtout des Perfect Editions qui sont à gauche, à droite. Mais il y en a un que je vais vous montrer parce que il est hors de question que je finisse la semaine sans l'avoir lu. C'est Windbreaker. Il manque le 17 parce que quand je les ai empruntés à ma copine, le 17 n'est pas encore sorti. Mais je pense que quand je la reverrai, le 17, elle l'aura en possession. Et comme ça, on pourra faire un échange de bons procédés. Parce qu'il y a une saga que j'ai en manga qu'elle veut absolument lire. Enfin, même j'en ai plusieurs, mais il y en a une en particulier qu'elle veut me prendre. Et comme ça, moi, j'en profiterai pour prendre le 17 et lui prendre d'autres mangas. Du coup, Windbreaker, j'ai déjà vu l'animé et j'ai lu tous les tomes qui sont avant, en fait. Et l'animé s'arrête au tome 11. Donc, c'est-à-dire que là, c'est que de la découverte. Et j'ai tellement hâte de me poser un moment et juste de les dévorer tous d'un coup, de découvrir ce qui se passe, sachant qu'elle m'a dit vraiment qu'elle avait hâte que je lisais cet homme-là, qu'il y avait un moment où j'allais pleurer, que j'allais tomber encore plus amoureuse d'un personnage en particulier. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir me plonger dedans et de découvrir tout ce qui s'y cache. Et du coup, voilà, tout simplement pour ces intros. Alors, on est mardi, si jamais j'ai commencé un peu en retard, parce que hier a été une journée très compliqué pour moi, beaucoup d'angoisse qui fait que je n'ai pas du tout pu lire et j'essaye de privilégier les lectures papier aux livres audio. Après je vais voir. Franchement, je me dis, je me ferme pas du tout aux livres audio parce que j'ai plein de choses à rattraper en termes de travail pour moi. Parce que je vais essayer de reprendre Instagram. Donc j'ai fait la liste de toutes les chroniques que j'ai en retard. Et je me dis que à défaut des vidéos, pendant les chroniques, je pourrais aussi écouter un livre audio pendant que je fais mes chroniques. Donc j'essaye de me garder cette possibilité-là de lire des livres audio, même si j'aimerais beaucoup le lire en papier. Mais je me dis que j'ai plein de livres qui sont dans ma pile à lire qui sont disponibles en audio. Et l'objectif actuel, c'est de baisser la pile à lire et de baisser les challenges. Vous aurez aussi un point sur les challenges que j'ai en cours, qui sont sur l'année. Et j'en ai un qui est sur juillet 2025 à juillet 2026. Et du coup 2 qui sont sur 2025. Donc je vous ferai une vidéo point aussi sur ces 3 challenges là. Parce que j'ai beaucoup de retard sur les 3. C'est pour ça que là j'aimerais vraiment beaucoup avancer à lire, beaucoup rattraper ce retard. Donc je vais faire de mon mieux. J'ai plein de choses à gérer à gauche à droite. Je vais faire de mon mieux. Et puis on verra bien comment avancer cette semaine. Donc je commence tard. Mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et je vais faire tout ce que je peux pour réussir à faire ce 7 jours, 7 livres. Voilà, donc je vous dis à plus pour le prochain clip. Coucou, donc on se reprend un peu plus tard. J'avoue que je préfère vous prendre quand j'ai vraiment des choses à vous dire que vous prendre vraiment tous les jours et avoir pas spécialement de choses à vous dire. Donc,
J'ai beaucoup avancé dans Noblesse Oblige, je suis quasiment à la moitié et j'adore. Franchement, ça donne vraiment comme ce que ça a été vendu. En fait, il y a vraiment une vibe à la sélection, mais en un peu plus dur. J'avoue que je la ressens, mais franchement, j'adore. On a une lecture commune du coup avec le club des oui-oui. Et les premiers avis sur la... On lit par partie, donc 50-60 pages à peu près. La première partie, on s'est tous dit, voilà, c'est très introductif, voilà. Et à partir de la deuxième, on se lance vraiment dedans, on se sent vraiment à fond. Et en fait, plus on avance dans le livre, plus on est vraiment en tension, on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer, d'avoir des réponses à nos questions. Vraiment, j'ai trop hâte. Là, vraiment, je finis de filmer ce petit update et j'y retourne et je pense, ou j'espère en tout cas, le finir d'ici ce soir. Parce que j'ai trop hâte et je pense que je risque sûrement d'enchaîner soit sur celui-ci parce qu'il est tout petit, soit sur The Glittering Age parce que ma copine de LC l'a fini. Donc j'aimerais bien essayer de la rattraper avant qu'elle se lance dans un autre et qu'il faut que je la rattrape sur plein de livres en même temps. En sachant que j'ai une autre copine qui lit le tome 2 de celui-ci avant de se lancer sur le tome 2 de un destin gravé dans le sang. Et du coup, le 2, c'est un sort gravé dans les os. C'est ça. Qu'on doit lire ensemble. Et du coup, j'essaye de rattraper ce que je peux avant d'être trop ensevelie sous les lectures communes. Mais je pense que celui-ci, d'ici ce soir, sera fini parce qu'il se lit tout seul. Et voilà, je suis vraiment quasiment à la moitié. Il me reste 200 pages et j'ai fini le roman. Normalement, je pense que je devrais le finir d'ici ce soir. Et je pense attaquer The Glittering Age après parce que j'ai vraiment envie de le lire. Donc voilà, mais il est vraiment trop bien. Si vous l'avez dans votre pile à lire et que vous hésitiez à le lire, je vous le conseille. Sachant qu'à partir du moment où vous êtes lancé dedans, vous êtes lancé et puis vous voulez la fin. Donc je sens que quand je vais arriver à la fin, je vais être un peu en pleurs d'attendre le tome 2. Parce que je l'ai demandé en bonus de ma box Amazon. Vous savez, comme d'habitude, à chaque fois, je demande un livre en plus pour essayer de pas me spoiler. Et du coup, j'ai demandé ce tome 2 là. Donc j'ai hâte de savoir quand je vais la recevoir pour pouvoir avoir le tome 2 et avoir bien sûr ce qu'elles m'ont choisi, c'est sûr. Mais d'avoir ce tome 2 là, parce que je sens que je vais vouloir me jeter dessus. Donc voilà. Et sinon, du coup, j'ai pas spécialement lu parce que j'ai fait pas mal d'autres choses. J'ai fait des trucs un peu perso que j'avais à faire. Et j'ai filmé 3 vidéos. Voilà. Que va falloir que je monte. Sachant que j'en avais filmé 2 autres en début de semaine. Mardi ou mercredi, je crois. Donc j'ai 5 vidéos là. Enfin 5 rushs qui sont là. Que je vais mettre de côté dans mes dossiers et que je vais sûrement essayer de monter ce week-end pour pouvoir en sortir au moins une dimanche. Et après, je vais essayer de faire mon planning aussi avec ce qui me reste à filmer, parce que j'ai encore pas mal de choses à filmer. Et j'essaie d'en profiter là tant que j'ai ce côté, cette motivation de le faire. Comme ça, je sais que je vais pouvoir les faire, les mettre en avance, enfin les programmer, et être tranquille et pouvoir faire du coup des vlogs, pouvoir être beaucoup plus focus sur la lecture et sur mes projets perso que j'ai à gérer à côté. Et de me dire qu'au moins côté vidéo, tout va bien, ça se gère, ça se fait. Et pouvoir préparer la fin d'année parce que je vous réserve des trucs pour la fin d'année. Donc ça demande pas mal de travail et d'organisation. Donc plus tôt je m'y prendrai, mieux ça sera. Mais voilà. En tout cas, c'était tout pour ce petit clip d'aujourd'hui. Je vous retrouve sûrement, je pense, demain avec l'avis de ce tome-là. Et peut-être que j'aurai commencé un autre livre. On verra bien. Mais du coup, je vous dis à plus tard. Coucou, donc je vous reprends pour un petit bout pour vous montrer un petit peu les dernières réceptions. Donc j'ai reçu l'édition Illumicrate de Catabasis que je trouve sublime.
Et j'ai... Ouh. Et j'ai reçu la box Amazon de mes copines. Alors dedans, il y aura du coup un roman, un graphique et le tome 2 de Noblesse Oblige. Parce que c'est celui que j'ai demandé en livre bonus et j'ai trop hâte de le lire et de le finir. Parce que ce week, j'essaye de lire celui-ci, qui est Un sort gravé dans les eaux de Daniel L. Johnson, qui est le tome 2 et la fin de Un destin gravé dans le sang. Et j'aimerais aussi du coup lire le tome 2 de Noblesse Oblige. Je l'attendais, j'avais trop hâte. Et du coup j'ai dit à mes copines pour le webtoon, soit de me prendre une suite, soit un premier tome pour découvrir. Et enfin pour les webtoons ou les graphiques en général. Je sais qu'elles partent souvent sur des webtoons, c'est pour ça. Et pour le roman, je leur ai demandé quelque chose de doux, de mignon, de... quelque chose vraiment de cosy, ou sinon une romance. Je vais attraper comme ça me vient. Donc elles m'ont pris le premier tome de Demoiselle Lapine et le grand méchant léopard. C'est un webtoon que j'avais commencé et que j'avais jamais fini parce que je le lisais sur le serveur Discord de l'autrice. Et j'adorais énormément, mais juste j'avais jamais continué, il y avait plein de pauses et tout. Du coup je suis trop contente parce que je le voulais grave et que j'ai trop envie de le lire et de le finir. Alors du coup j'ai aucune idée d'où sont les petits mots dans le carton, donc on les trouvera à la fin. Ouf, ah oui, il est vachement plus gros que le premier. Bon, il y a au moins une centaine de pages en plus. Du coup, donc Liberté oblige, le tome 2 de Noblesse Oblige de Maywen Alix. J'ai trop hâte de le lire et de vous faire des retours dessus, vraiment. Et du coup, je suis trop contente parce que en fait, il y a des mois où je leur donne un thème, une indication vraiment genre très libre, très ouvert, de juste voir quelque chose que j'ai envie. Et des fois, j'essaye de faire très visé comme thème. Et là, j'avais vraiment cherché très visé pour pouvoir recevoir Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sengu Mandana, qui est l'autrice de La Société très secrète des sorcières extraordinaires, que j'ai adoré, qu'il faudra que je m'achète un jour en brochet, parce qu'il n'existe que en brochet. Mais j'ai trop hâte. Et en plus, les patates font une ALC ce mois-ci dessus. Donc j'ai trop hâte de le lire. J'ai trop hâte de voir de quoi il va parler. Enfin, 430 pages, je ferai. J'ai trop hâte. Alors du coup, des petits mots. Du coup, pour le webtoon, elles m'ont mis tome 1 d'une nouvelle saga, mais elle devrait cocher la case romance. Elle coche la case romance très fort. Oui. Et pour le roman, on s'est dit que ça collerait à ton envie de cosy. Totalement. Je suis trop contente. Voilà, trop contente de ce colis. Vraiment, trop contente. Et du coup, oui, là, ce week-end, je vais essayer vraiment de lire ces deux bébés. Parce qu'à l'heure où je vous tourne, on est samedi fin d'après-midi. Voilà, mais du coup, j'ai vraiment envie de lire ces deux bébés. Et il faut que je lise ça pour lundi. C'est les tomes 20 à 22 d'Anna Cocoon parce que je vais les prêter à une copine. Donc, il faut que je lise ça et il faut que je regarde où s'arrête l'animé pour savoir quel tome il faut que je lui donne. Parce que je suis pas sûre du tout. Mais il faut que je me mette à jour pour pouvoir lui donner tous les tomes que j'ai d'Anna Cocoon après l'animé. Donc ça va être l'objectif et je pense que je vais caler lui aussi pour le plaisir de relire. Parce que là, je sais que je connais tout le tome 1, c'est parce que je pense que je dois connaître au moins les 2 premiers tomes. Parce que je sais pas à combien de tomes ils sont rendus actuellement publiés. Mais je suis trop contente. Mon compte bancaire est un peu moins content de commencer une nouvelle saga, ça c'est sûr. Mais je suis trop contente de commencer. Ils sont tout petits par contre, vraiment. Ils sont super petits.
Mais trop contente. Puis je suis toujours aussi fan des graphiques. Enfin, j'ai trop hâte. Franchement, j'ai hâte de tout ça. Et du coup, je vous reprendrai plus tard. Sûrement demain ou lundi pour boucler ce book haul. Ce vlog. Oui, voilà, je suis fatiguée. J'ai filmé pas mal de vidéos, enfin plusieurs petites vidéos dans la semaine et je pense que je finirai de les monter en début de semaine prochaine. Là, ce week-end, je pense que je vais vraiment essayer de lire et vraiment essayer. Voilà. Et la semaine prochaine, j'essaierai aussi de filmer d'autres vidéos pour me mettre à jour. Voilà. Et essayer d'avancer aussi sur mes lectures parce que j'ai pas mal de lectures en retard et j'aimerais vraiment lire. Je tourne pas mal le regard parce que j'ai pas mal de livres qui sont à côté et en fait je les regarde, me regarder et attendre que je les lise. Voilà, mais je vais vraiment essayer de rattraper le retard que j'ai parce que j'en ai pas mal et j'ai plein de choses à lire que j'ai envie de lire, que voilà. Donc en plus, lundi, je vais en librairie, je récupère des mangas du coup de la personne à qui j'en redonne. Enfin, un échange de bons procédés. Donc sur le vlog de la semaine prochaine, ben, je vous montrerai déjà ce que je récupère en termes de manga. Et je vais passer à la FNAC pour récupérer le dernier tome des carnets de l'apothicaire. Parce que normalement, en plus, je crois que je les ai... Ah non, il me manque. Il me manque un tome, donc je gérerai sûrement le tome qui me manque au passage. Comme ça, je me mettrai à jour sur les 2 tomes. J'ai le dernier tome de Pandora Earth qu'il faut que je récupère. J'ai des cadeaux à acheter. Peut-être que j'achèterai quelque chose au passage. Je sais pas. Faut que je regarde. Parce que là, j'ai ma maman qui a croisé une autrice en auto-dédicace cet après-midi. Et du coup, j'ai pris son livre parce que j'en avais déjà entendu parler. Et du coup, je vous le montrerai sur la fin de ce vlog-là. Parce que du coup, je l'aurai ce soir. Donc je vous montrerai dans le dernier segment, dans la conclusion de ce vlog-là. Et du coup, les cadeaux, je vous les montrerai pas. Enfin, si, quoique je pourrais vous les montrer parce que le vlog de la semaine prochaine, bah, du coup, il sera sorti après que j'ai vu la personne à qui je les offre. Donc je pourrais vous montrer ces cadeaux. Parce que du coup, dans la semaine prochaine, je vous tease un petit peu. Mais la fin du vlog sera un week-end au Puy du Fou. Voilà. Parce que je vais au Puy du Fou. J'espère que la météo sera avec nous et qu'il ne pleuvra pas. Pour le moment, il y a la pluie d'annoncer avec du soleil tout autour du week-end. Mais pile le week-end, il y a de la pluie. Donc, j'espère qu'il ne pleuvra pas. Vraiment. Parce que j'aimerais bien que... Voilà, qu'il ne pleuve pas, tout simplement. Mais du coup, vous aurez beaucoup plus de clips que le vlog de la dernière fois. Parce que là, du coup, on va y passer tout le week-end. Donc, on va faire tous les spectacles, enfin, le plus de choses qu'on peut sur le week-end. Et normalement, on va essayer de faire le spectacle nocturne, pas la Cinecénie, mais le spectacle nocturne du parc. Donc, vous aurez encore pas mal de clips dessus. Et d'autres petites choses dans la semaine. Mais voilà. Donc je pourrais vous montrer les cadeaux lundi quand je rentrerai de la FNAC. Oui, ça c'est faisable. Mais du coup, en attendant, je vais aller ranger tout ça. Et essayer de lire. Voilà, c'est une bonne idée déjà d'essayer de lire. Et comme ça, je conclurai le vlog, enfin ce vlog-là lundi, je pense. Ça, je vous fais un point global de mon retour sur la saga de Noblesse Oblige. Comme ça, je vous ferai le retour vraiment des deux en même temps. J'ai fort espoir de le finir pour lundi, oui. Mais comme ça, je pourrais vous faire un retour vraiment de la saga et de tout ce que j'ai lu entre temps aussi. On va voir ce que j'arrive à lire. Et puis voilà. Je sais pas quoi rajouter d'autre. En fait, je réfléchis en me demandant si j'ai des choses à rajouter, mais en fait, je ne sais pas. Donc, on va se laisser là. Et je vous reprendrai pour la conclusion. Voilà.
je vous reprends donc pour finir le vlog. Donc je pourrais pas vous faire un retour sur la saga de Noblesse Oblige pour le moment parce que tout simplement je n'ai pas pu finir le tome 2. Voilà. J'ai eu pas mal de petits imprévus dans le week-end qui fait que je n'ai pas pu finir. Donc je vous ferai un retour sur la saga au complet, donc sur les 2 tomes, dans le prochain vlog. Voilà, parce que je préfère vous faire un retour global comme je vais lire les 2 à la suite que de vous faire un retour là. Et devoir après couper sur le 2. Donc j'ai lu par contre 150 pages, quelque chose comme ça dimanche. Donc j'ai quand même bien commencé. Et là j'avance bien. Mais juste j'ai pas pu le finir par des imprévus. Par contre, j'ai lu les tomes de Windbreaker que je devais lire donc du 12 au 17 je crois. Et ça remonte beaucoup dans mes sagas préf, franchement. J'ai vu l'animé et je trouve que franchement ça reste très fidèle au manga. J'ai relu le manga entièrement, donc même ce que j'avais vu en animé. Et franchement je trouve que c'est vraiment bien retranscrit. Et en même temps, lire les mangas qu'on a vus quand on a déjà vu l'animé, on se sent pas frustré ou saoulé de relire la même chose. En vrai, non. En tout cas, personnellement, je l'ai pas ressenti. J'ai vraiment kiffé de relire et de redécouvrir du coup les passages en même temps. Et j'ai extrêmement hâte qu'ils adaptent l'arc d'après. J'ai super hâte et j'ai super hâte que les prochains tomes sortent parce que là vraiment on est dans un arc super intéressant, très intense, vraiment genre trop bien. Et je crois que c'est tout pour moi, je crois. Du coup je vais pouvoir vous couper enfin ce vlog pour pouvoir commencer le nouveau. Et du coup on se dit à la semaine prochaine, tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine comme d'habitude. Puis on se retrouve bientôt. Salut!